Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Sadiste et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 422 de My Hero Academia. Avant que la vidéo ne commence, et si c'est toujours pas fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Si jamais vous regardez mes vidéos et que vous n'êtes pas abonné, eh bien ce serait quand même dommage de rater une sortie. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas, à activer la cloche pour ne rien rater. Et également, vous pouvez laisser un pouce bleu sur cette vidéo si elle vous plaît. On essaye de battre le record des 1400 pouces bleus. Rappelez-vous, il y a 2 semaines, tous les héros qui étaient encore opérationnels au combat étaient arrivés pour rejoindre Izuku sur ce champ de bataille précisément, contre All for One qui a pris possession du corps de Shigaraki. Nous avions vu tous les héros s'unir pour essayer de vaincre All for One, mais bien sûr, ils ne sont pas de taille. Cependant, il reste une braise du One for All à l'intérieur d'Izuku, même si le One for All a été complètement détruit, cette dernière braise, un peu comme All Might à l'époque, lui permet encore de continuer de se battre. Et donc ce chapitre reprend directement à la suite de ça, puisque nous avions vu Izuku partir en courant en direction de All for One à la fin du chapitre 421. Bref, sur ce, générique. Le chapitre s'ouvre avec Aoyama qui attrape la main de Izuku et qui le propulse vers l'avant puisque les débris qui volent dans tous les sens empêchent Aoyama de continuer. Cependant, il réussit à faire passer Izuku à travers les débris et lui dit de continuer de courir. On voit également Aizawa se tourner vers Shirakumo, mais celui-ci ne peut plus utiliser son alter, il est dans un état second et n'arrive plus vraiment à être lui-même, donc Shirakumo ne peut plus utiliser son alter de portail pour propulser Izuku juste devant All for One, c'est impossible. Page suivante, Izuku court en direction de All for One qui est très loin à l'horizon, mais entre lui et All for One se situent plein de héros sur le passage qui vont l'aider à se frayer un chemin sur les ordres de Aizawa. C'est alors que All for One prépare son attaque ultime que nous avions déjà vu et qu'il avait utilisé face à Bakugo, mais normalement l'activation totale de tous les alters, qui est le nom de cette attaque ultime, ne doit pas être utilisée sous l'impulsion de ses émotions. Et cette fois-ci, il est beaucoup plus calme que face à Bakugo. Il est moins sous l'impulsion de ses émotions et peut contrôler cette attaque dans un rayon très concentré et très précis qui devrait largement suffire pour tuer Izuku et battre toute l'armée de héros qui est face à lui. Il tire donc ce laser, mais celui-ci est stoppé par Toru Hagakure qui est visiblement capable d'arrêter le rayon le plus puissant de tout My Hero Academia uniquement grâce à son alter de réflexion de la lumière. Bien que c'est assez étonnant de voir Hagakure ici complètement capable de dévier ce rayon, ça fait assez sens avec son alter puisqu'on avait vu qu'elle pouvait dévier les rayons de Aoyama, donc pourquoi pas ce rayon-là. En parallèle, nous avons Momo ainsi que Denki qui préparent une attaque avec un railgun, donc un rayon laser, en direction de All for One. Il tire, mais celui-ci est capable de le stopper d'un seul coup de poing. Ce rayon n'est absolument pas assez puissant pour l'arrêter. Pendant ce temps, Izuku continue de courir en direction de All for One. Alors que All for One sait pertinemment que Izuku est le seul capable de l'arrêter, il envoie plein d'attaques dans cette direction, mais tous les autres héros se mettent sur le chemin de ces attaques pour les bloquer et empêcher qu'elles atteignent Izuku. Celui-ci continue donc de courir en direction de All for One, et nous avons même Tsuyu et Shoji qui l'attrapent pour le propulser. Les deux disent qu'ils sont incapables de passer à travers les débris, mais Izuku, lui, doit continuer d'avancer, donc il le propulse, Tsuyu avec sa langue et Mezo Shoji avec ses bras. On voit d'ailleurs dans l'abri des civils la famille de Tsuyu ainsi que la petite fille que Mezo Shoji avait sauvée par le passé. Izuku y est presque, il est quasiment devant All for One, c'est alors que Mina et Eijiro arrivent à bloquer une attaque qui arrivait sur son côté. Ils stoppent cette attaque et disent à Izuku de continuer, comme tout le monde le dit tout au long du chapitre, fais de ton mieux. Izuku remercie tous ses amis qui l'ont aidé à arriver jusque là, et à côté de ça on a All for One qui a du mal à comprendre, il ne comprend pas pourquoi tous ces nuisibles qui ne sont personne arrivent à l'arrêter, lui l'empereur du mal. Mais il comprend maintenant pourquoi Izuku est si différent de All Might, c'est cette faiblesse de tous ces moucherons comme il le dit, qui tournent autour de lui, qui constitue la force de Izuku Midoriya, cette force qu'il manquait à All Might. On voit d'ailleurs Gentle Criminal et Fumikage lui dire de faire de son mieux, c'est un peu ce que tout le monde lui dit depuis le départ. Sur la page suivante, il y a Tenya qui l'attrape par le bras alors que Izuku trébuche, le relève et l'aide à le propulser encore un peu plus loin, encore un peu plus près de All for One.
À côté de ça, on retrouve les pilotes des différents avions de chasse qu'on pensait avoir été tués dans la destruction des avions de chasse, mais il y avait des sièges éjectables apparemment sous la commande de All Might. C'est All Might qui aurait dit de mettre des sièges éjectables dans les avions, ce qui a été fait, et ça a permis aux pilotes de s'en sortir. Les pilotes arrivent donc près de All Might et vont l'aider à se soigner. Ils aident également Headshot qui est aussi présent à cet endroit-là. On a All Might qui dit « Les enfants veulent une victoire parfaite, moins il y a de pertes, mieux c'est ». Et il continue en disant un truc incroyable, il dit « Jeune Midoriya, ce jour-là tu t'es précipité et tu as permis à mon corps de bouger. Depuis, tu as toujours été... » 3 petits points, et nous reviendrons sur cette phrase après. Mais l'on retrouve Melissa du premier film, ainsi que Roddy du 3e film. Donc ce qui rend ces personnages complètement canons, et donc ces films canons dans l'histoire de My Hero Academia. Ce qui veut dire que les 3 films sont canons. Canon, ça veut juste dire qu'en gros, ils sont dans l'histoire de My Hero Academia. Ce n'est pas à part de My Hero Academia, ça fait partie de l'histoire. Alors, ça nique un peu la cohérence si vous voulez mon avis, mais bon, on va dire que Horikoshi c'est ce qu'il fait, et donc ces personnages sont canons, donc ces films sont canons. On retrouve Tenya qui propulse Izuku et qui lui dit « Tu te souviens de notre premier jour à l'école au portail de Yue? Je crois comprendre ce que Ochako voulait dire maintenant lorsqu'elle disait « Pourtant, des coups, ça me plaît bien, ça sonne comme un encouragement. » Et en parlant d'Ochako, on la retrouve dans l'hélicoptère, elle est vivante, donc déjà ça c'est cool, mais elle est vraiment à l'agonie, au bord de la mort, et elle dit « Fais de ton mieux » en pensant à Izuku avec les larmes aux yeux. On retrouve d'ailleurs le président des États-Unis, alors ça c'était inattendu, qui tape du poing sur la table devant son iPad, il regarde ce qui se passe au Japon, et il dit « Envoyez tous nos héros au Japon maintenant ». Et donc son conseiller lui dit « Mais monsieur, si All for One gagne, notre pays sera... » Et il en a rien à foutre, il dit « Je m'en fiche, envoyez-les tout de suite ». Donc les héros internationaux arrivent un peu trop tard si vous voulez mon avis, mais il envoie tous les héros des États-Unis directement sur le champ de bataille au Japon. Alors sachant que les États-Unis et le Japon sont très proches, donc franchement il devrait arriver assez vite, mais bon. C'est vrai que là, c'est la dernière action du combat, donc c'est un peu tard pour les envoyer. On arrive sur cette page magnifique où on voit plein de gens dire « Fais de ton mieux ». On voit Naomasa, on voit Grand Torino, on voit Eri, on voit un des membres des Wild Wild Pussycats, on voit des élèves qu'on a déjà vus, on voit Kota, on voit plein de gens dire à Izuku de faire de son mieux. On voit All Might, le bras levé vers le ciel, avec au-dessus de lui Izuku qui court en direction de All for One. On reprend donc ce que All Might avait dit « Depuis ce jour-là, tu es pour moi le plus grand des héros ». C'est incroyable, All Might qui dit que Izuku est pour lui son héros. C'est, waouh, ça pourrait presque me faire chialer, c'est incroyable les gars. Et enfin, on arrive sur la dernière page, une double page masterclassissime. On voit Inko Midoriya, la mère d'Izuku, qui a les larmes aux yeux et qui crie « Fais de ton mieux Izuku ». Et on arrive sur cette case, Izuku Midoriya qui atteint All for One, qui lui balance un smash des plus puissants directement dans le torse, avec le titre chapitre 422, Izuku Midoriya Rising. Et enfin la narration qui dit que Izuku est arrivé au bout du chemin que ses amis ont ouvert. Fin de ce chapitre 422, pas de pause la semaine prochaine d'annoncer. Encore une masterclass de Horikoshi, chaque élève ici, chaque héros a joué son rôle jusqu'au bout pour permettre à Izuku quand même de mener ce combat final qui lui est personnel, One for All versus All for One. Nous allons enfin avoir le dénouement de ce combat, je pense, dans le prochain chapitre. La fin de My Hero Academia n'a jamais été aussi proche, les gars. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous, suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok, tous les liens sont dans la description, c'était Saliste, et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!